Chers internautes, vous êtes très nombreux à nous suivre sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, au travers le monde entier, l'émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, cette émission qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Nous sommes le 8e jour de l'année 2022 et devant le micro votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Dans cette émission, nous aurons un thème auquel nous allons développer toujours dans cette émission, et ça fait déjà depuis l'année passée, depuis la semaine passée, nous avons déjà abordé ce thème au travers un document qui nous a proposé la réalisation. L'émission, nous aurons comme thème le changement de mentalité de la population congolaise. Le changement de la mentalité de la population congolaise, c'est un thème que nous allons débattre, que nous allons développer tout au long de cette semaine au travers de cette émission. Mais avant cela, bien chers internautes, permettez-moi, n'est-ce pas, de saluer tous ceux qui soutiennent cette émission de loin comme de près. Par là, je m'en irai saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga. Némi Lomanga, mon père spirituel, Némi Lomanga. Je saluerai aussi le pasteur de l'église Goshen, le pasteur Gilles Dibazola, ainsi que sa femme, Maman Pasteur Bijou Mayavanga. Je saluerai tous les Mayavanga, Nana Mayavanga, Skola Mayavanga, Fiston Mayavanga. Je saluerai aussi la sœur Gisèle Nitou. Permettez-moi de saluer le retour de l'homme de Dieu, Joseph Vautiade, ainsi que son frère Louis Vautiade, ainsi que Maman Annie Vautiade. Je me saluerai aussi la sœur Mariam Assoumani. Je saluerai aussi le prof Mukendi, ainsi que Maman Bic Rouge, Maman Mélanie Kabanga. Pourquoi pas, je m'en irai saluer Maman Blondine Bonyanga, ainsi que Maman Anto Bonyanga, du côté de Mongafula et de Télécom. Dans cette émission, bien sûr, internaute, nous aurons une page noire. Une page noire, la mort, telle que vous allez voir sur cet écran géant, la mort, Maman José Kassoussoula, qui est ma tante paternelle, cédée du côté de la clinique Ngaliema. Dans cette émission toujours, nous aurons une page rose. C'est en ce samedi même, vers 15h, que se déroulera la cérémonie du mariage coutumier de notre sœur Mariam Assoumani. Toute équipe de Hotel Studio Création vous souhaite un bon mariage. Dans cette émission encore, vous aurez un document sur l'alliance du peuple pour le plan de Dieu en RDC, ce parti politique cher à notre archevêque Laurent Katako Mwamba, que je salue. D'ailleurs, ce 14 janvier, vous aurez une grande cérémonie de la repentance nationale
Cette grande cérémonie est organisée par la Dynamique Fachi. La Dynamique Fachi, en collaboration avec la maison civile du chef de l'État. Et cette cérémonie aura comme maître de cérémonie l'archevêque Laurent Katako Mwamba, que je salue. Bien chers internautes, le changement de mentalité de la population congolaise. Mais avant cela, avec la complicité de mon réalisateur, suivons un extrait de ce document sur le changement de la mentalité de la population congolaise. Chronique du changement de mentalité en RDC. 1. Le pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila. Après avoir réussi la lutte de la libération sur le régime dictatorial de Mobutu, le soldat du peuple, Mzee Kabila, avait compris que la libération physique à elle seule ne suffisait pas. Il fallait maintenant que la population se libère aussi de sa vieille mentalité, d'où sa campagne de changement de mentalité organisée dans les années 1998. Une vaste campagne de sensibilisation, d'éducation civique, de propagande idéologique et à la nouvelle citoyenneté furent amorcées dans toute l'étendue du territoire national. Si l'idée de la campagne de changement de mentalité était bonne, cependant, le moyen pratiqué pour aboutir à cette fin n'était pas du tout orthodoxe. En effet, le soldat du peuple, Mzee Kabila, avait instauré la bastonnade publique contre les antivaleurs. Il a voulu ainsi obtenir le changement de mentalité par un moyen charnel physique. Si la libération physique face à la dictature avait été une réussite totale, néanmoins, la campagne de changement de mentalité relevait d'un tout autre registre et d'une dimension. Vous avez suivi, bien cher internaute, c'est un extrait de ces documents. Le changement de la mentalité de la population congolaise, c'est un défi à relever. C'est un défi, pourquoi? Parce que ce que nous devons savoir, il y a la libération physique, il y a aussi la libération spirituelle. La libération physique, notre nation, nous l'avons connue, c'est depuis le 17 mai 1997 que il a plu à Dieu d'utiliser un homme, en l'occurrence le feu regretté, le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Dieu l'a utilisé pour la libération charnelle face à la dictature mobusienne. Le 17 mai, nous avons eu cette libération physique, cette libération de la dictature de Mobutu. Que Mobutu parti, nous aurons, n'est-ce pas, enfin le développement, nous aurons le bonheur, et pourtant, Mobutu est parti, nous est venu, la nation congolaise est toujours dans la misère. Et déjà à son époque, Laurent Désiré Kabila avait compris que la libération physique, la libération sur la dictature de Mobutu n'était pas une fin en soi. En fait, ça ne suffisait pas. Il fallait une autre libération. Maintenant, c'était une libération sur le plan mental. Là, déjà à son époque, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, avait compris qu'il fallait un changement de mentalité. Et à son époque, il a eu à lancer la campagne de changement de mentalité.
partout au travers partout au travers du territoire national, il y a eu la campagne de changement de mentalité. Congolaise a eu, n'est-ce pas, à être mobilisée pour le changement de la mentalité. Et pourtant, l'idée était bonne, mais la mise en pratique, comment changer la mentalité de la population, ce n'était pas au travers la bastonnade, puisque à son époque, Laurent Désiré Kabila avait instauré publiquement la bastonnade contre les antivaleurs. Or, la mentalité relève du domaine spirituel. Parce que de par sa définition, la mentalité est définie comme étant un ensemble de croyances et habitudes de l'esprit. Croyances et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité et qui sont propres à chaque membre de cette collectivité. La mentalité relève du domaine spirituel. On ne peut pas changer la mentalité d'un homme par un moyen charnel, par un moyen physique, par des bastonnades, qu'on peut transformer un homme qui manifeste des antivaleurs. Pourquoi? Parce que le comportement se manifeste sur le plan physique. Le comportement n'est rien d'autre que les faits et gestes engendrés et animés par la mentalité. Or, la mentalité est spirituelle, parce que la mentalité relève du domaine spirituel. Voyez-vous? Donc, le comportement qu'affiche un homme, que ce soit des antivaleurs, et que ce soit des actes bénéfiques, des actes nobles, tout cela relève sur le plan mental. Le changement de mentalité, voilà le défi que notre nation doit relever. Le défi du changement de la mentalité. À son époque, Laurent Désiré Kabila avait lancé la campagne de changement de mentalité, mais cela avait échoué. Pourquoi? Parce que il devrait, n'est-ce pas, recourir à l'Église. C'est l'Église qui est l'autorité ecclésiastique, qui est habilitée au travers de la parole de Dieu à transformer la mentalité humaine. C'est la parole de Dieu qui est habilitée à transformer la mentalité humaine. Voilà pourquoi Laurent Désiré Kabila, avec sa campagne de changement de la mentalité, il n'a pas su donner le relais à l'Église, à l'autorité ecclésiastique pour jouer ce rôle de changement de mentalité. Voyez-vous, il y a eu Mouzé Laurent Désiré Kabila est parti, il y a eu son fils, le Raïs Joseph Kabila Kabange. Lui aussi, déjà en 2006, il comprendra que la population, nous devons passer de la campagne de changement de mentalité à toute une révolution. Et lui, il a mis la barre haute. Nous avons quitté de la campagne pour entrer maintenant dans une révolution de mentalité. Et c'est d'ailleurs dans son discours d'investiture de 2006 qu'il a parlé de la révolution de la mentalité congolaise. Malheureusement pour lui, cela n'était qu'un slogan. Depuis 2006 jusqu'à sa sortie de la magistrature suprême en janvier 2019, sans que cette révolution de mentalité, cette révolution de la mentalité puisse être effective. L'orateur, c'est son entourage proche, n'ont pas su, n'est-ce pas, mettre en exergue le souhait, n'est-ce pas, cet énoncé de Joseph Kabila Kabange. Malheureusement, il n'y a pas eu effectivité de cette révolution de mentalité. Pourquoi aussi la cause est partagée.
s'il n'y a pas la révolution de la mentalité, nous devons comprendre et nous devons reconnaître à Joseph Kabila cette bonne volonté, puisqu'il s'était tourné du côté de l'Église, Corps de Christ, pour trouver des pistes de solution par rapport à la mise en application de la vocation prophétique de cette nation. Malheureusement, la cause est partagée aussi avec le leadership de l'Église Corps de Christ. À son époque, il a eu des opportunités qu'il a données aux leaders de l'Église, entre autres de l'Église de réveil. Malheureusement, n'a pas été mature, n'a pas été responsable pour jouer son rôle, étant du côté proche même de la présidence de la République à son époque. Malheureusement, il y a eu immaturité du leadership ecclésiastique qui était du chef de l'État honoraire Joseph Kabila. Et il est parti en janvier 2019. Il n'y a pas eu la révolution de la mentalité. Et voilà que nous sommes maintenant à l'époque même de Fatih Pétan Bic Rouge.